Sabatier qui s'appelait Avis de recherche. Eh bien aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut faire son avis de recherche. Nous avons enquêté sur ce véritable phénomène de société. Et chez nous, quand on dit enquête, on dit Frédéric Sio, mesdames et messieurs. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Frédéric Sio, c'est un mouvement de masse maintenant, Avis de recherche, non? C'est-à-dire que Patrick Sabatier, finalement, a été un véritable précurseur. C'est vrai qu'il a quitté la télé avant nous. Il a quitté la télé il y a un petit moment, mais en fait, il avait inventé un véritable mouvement. À l'heure actuelle, c'est une espèce de mode rétro qui revient. Ouais. C'est une espèce de nostalgie, quand même. Hein. Ouais. C'est pas joyeux, c'est pas très jeune, mais c'est tendance. Vous le feriez, ça? Non. Peut-être qu'il n'y en a plus beaucoup en même temps. C'est un âge où il ne faut pas retrouver ses copains de régiment, hein, vraiment. Surtout qu'on les a connus à 20 ans, puis qu'on les a perdus de vue ensuite. Ouais. Alors Frédéric, vous avez enquêté, vous avez fait un sujet sur ce thème. Ben oui, parce que finalement c'est devenu un véritable business, c'est-à-dire qu'il y a des sites internet. Internet c'est vachement pratique finalement parce que il y a des tas de sites où vous donnez votre nom, la classe qui vous intéresse, le lycée, et puis vous attendez finalement d'essayer de retrouver vos copains comme ça sur place. Ouais. Donc il y a un véritable mouvement qui s'est créé, un mouvement sur lequel on est allé jeter un petit œil curieux. D'accord, bah Magnéto alors. Qui n'a jamais rêvé de retrouver ses copains de lycée? Dans les années 80, Patrick Sabatier lance une émission culte où les stars sont confrontées à leur passé. Le succès est énorme. Les vedettes se bousculent pour voir ressurgir en direct des morceaux de souvenirs bruts d'émotion. Sabatier rassemble des classes dispersées, ressuscite le village des souvenirs d'enfance, convoque sur son plateau les premières fiancées et les vieux potes oubliés. La France entière pleure devant sa télé. Véronique Bucret, Christian Dorfer, Jocelyn, Gégé Candy. Les stars, quand elles s'asseyaient sur ce divan bleu qui était au centre du décor de la vue de recherche, elles n'étaient plus beaucoup stars au bout d'un quart d'heure. Hein. Ce soir, tout peut recommencer. C'est quand même se confronter à son passé, c'est se confronter au regard de ses copains, c'est-à-dire se confronter à la célébrité et l'anonymat, c'est confronter hier et aujourd'hui. Donc ça se fait à la fois avec joie, mais quelquefois, en tout cas, avec beaucoup d'émotion. J'espère qu'ils sont prêts derrière, car maintenant, le rideau va s'ouvrir. 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Patrick Bruel a fait une chanson spécialement pour l'émission, qui est devenue d'ailleurs depuis un tube, qui est devenue une pièce de théâtre, qui deviendra, je crois, aussi un film. Attendez-moi. Cette chanson, souvent il en a parlé lors de ses concerts, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions dans cette chanson, beaucoup de alors qu'est-ce que t'es devenu, est-ce que t'es toujours comme ça? La voilà. À la fois, il y a un côté permanent de l'émission et un côté indémodable. Même encore plus, comme vous le disiez, aujourd'hui, ça devient très important dans un monde d'agressivité, de violence, dans un monde où on est un peu éparpillé. On a besoin de se sentir très conforté, de se retrouver. Comme il y a eu l'époque du cocooning, il y a l'époque, je sais pas, de camarading. Eh oui, les bons vieux copains, ça c'est une valeur sûre dans un univers impitoyable où tout part en fumée. Les surfeurs de tendance ont bondi sur la vague. Le business du souvenir d'enfance, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est sur Internet que le mouvement va s'amplifier, les sites se multiplient. Christophe Beauviau fut le premier. Il y a les jeunes de 25-35 ans qui commencent à avoir des postes avec un petit peu de responsabilité et qui commencent à regarder un peu derrière eux pour se dire tiens, mes anciens copains, là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, où ils en sont arrivés. Je compare ça un petit peu au film Amélie Poulain, quand la personne ouvre la petite boîte métallique et trouve ses souvenirs d'enfant. Je voudrais qu'un petit peu les visiteurs puissent retrouver ce type de souvenirs-là en ouvrant le site Photo de Classe. La nostalgie mania inspire aussi le théâtre. Smaïn vient de mettre en scène Rendez-vous dans 10 ans, le refrain de Bruel qui a touché toute une génération. À nos années passées, à notre adolescence et à notre amitié. Et merci à Bruel d'avoir chanté une chanson qui nous permet d'être tous ensemble ici ce soir. À Bruel. J'ai trouvé que la pièce, c'était la continuité de cette chanson. On a envie, sur la chanson, de voir des images.
Et puis on a surtout envie de voir la suite. Alors oui, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Oui, et voilà, 10 ans ont passé. Que se passe-t-il? Eh bien, la pièce répond à la rigueur à la chanson. On a besoin de rechercher un espoir quelque part. Donc j'ai l'impression que le passé, c'est le moyen aujourd'hui d'avoir une sensation de vivre. Et voici... Patrick Sabatier en avait peut-être rêvé, mais il ne pensait pas être un jour l'arroseur arrosé. Pour la dernière David Recherche, toutes les stars qu'il avait invitées avaient décidé de lui rendre un hommage appuyé. Tout d'un coup, toute l'équipe qui a travaillé avec moi, c'était la dernière, avait préparé dans mon dos, alors vraiment je le dis, je le confirme sans que je le sache un seul instant, mon avis de recherche. C'est ton avis de recherche. Non, c'est pas possible. C'est ton avis de recherche. Non, ce n'est pas possible. Mais si. Mais si, mais si. Retrouver son passé. Patrick Sabatier avait anticipé la mode en faisant un succès télé. C'est avec ces mêmes recettes que la tendance est aujourd'hui relancée. Non, mais attends, j'ai tout préparé. C'est très égoïste, mais ça m'a fait un plaisir fou. Voilà, Patrick Sabatier, grande idée, grande idée. Formidable concept. Ça et le jeu de la vérité, c'est énorme. Vous voulez pas qu'on vous le fasse alors? Non, mais attendez, il y a un marché de la nostalgie qui est très beau, je suis pas client, c'est tout. Vous êtes dans l'avenir toujours. Vous. Voilà. Et vous, Thierry, par exemple, si on faisait un truc comme ça vous... Vous savez, moi, les gens que j'ai connus, on déménageait tout le temps, nous. On déménageait avec mes parents, on déménageait tous les 2 ans. Donc, je n'avais pas le temps de devenir vraiment... Il y a peut-être qu'à la fac où j'ai... Si je vous dis 2 chevaux, et si je vous dis Camargue, eh bien, ce soir, pour vous, Thierry, on a retrouvé vos camarades de fac à Montpellier. J'appelle Anne-Marie Bedos, qui est la première fille que Thierry Ardisson a amené à la plage. Alors Thierry, c'est pas fini, parce que... Non. Anne-Marie, je suis désolé, mais c'est pas fini, parce qu'il y a également Bernard Delorme, qui était à la fac de Montpellier, avec lequel vous aviez fait un voyage en Turquie à 6 dans une 2 chevaux. Spécialiste des voyages exotiques. C'est bizarre, hein? Salut Thierry, salut mon beau, ça me fait plaisir pour moi aussi. Et puis Thierry, à cette époque de la fac de Montpellier, vous étiez une espèce d'hydre à 2 têtes, vous aviez un jumeau. J'avais mon copain. Mais il y avait un copain qui s'appelait Fafa, il est là ce soir. Fafa qui était un peu le gourou de Thierry Ardisson, il s'appelle François Bertrand, on dit Fafa. Oh papa! Ça va? Hein? Salut. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre, hein? C'est plus fort que Patrick Sabatier. Ce que je trouve incroyable, c'est d'être arrivé à décider Fafa à venir. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté pour que tu viennes? Ah, ils ont essayé, Ouais. Ça a été dur, ça a été dur. C'est vrai que Montpellier, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée de les avoir pris eux. Parce que c'est vrai que Montpellier, c'était vraiment la meilleure époque de ma vie. Parce que j'étais libre, c'est-à-dire que j'avais quitté ma famille et j'étais pour la première fois en liberté avec ces zouaves. On habitait tous dans les mêmes appartements. Non, mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que là... Oh là, oh là. Quoi? Ah, c'est cruel, ça. Elle est bien. Vous êtes pas mal avec la moustache. C'est violent. Il faut dire quand même quelque chose, c'est que là on parle... d'abord que les moustaches étaient à la mode à l'époque quand même. Bon. Oui, mais on parle de la fac de Montpellier, parce que quand même vous avez été étudiant en anglais. Oui, enfin. Vous étiez à la fac d'anglais, mais surtout ce qui vous réunit tous les 4, c'est la Churrascaïa. Voilà, oui. La Churrascaïa, c'est une boîte de nuit dans laquelle vous alliez finalement tout le temps, parce que vous foutiez pratiquement rien. Faut dire... On y faisait nos études. Oui, il y en a qui les ont fait vraiment les études. Moi, j'avoue que comme j'ai reçu la veille de l'examen d'anglais Sgt Pepper et que je l'ai écouté toute la nuit, le lendemain, j'ai pas eu l'examen. Non, c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps à boire des coups. On buvait du pastis au maître. C'est-à-dire que dans les bistrots de Montpellier... Ça, c'est la feria, ça. Voilà, c'était ça. Nous, on faisait la feria toute l'année. Hein, ouais. Non, mais attends, là, maintenant, je les ai sous la main. Qu'est-ce que tu fais, alors? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant? Ouais.
Bah Oui, maintenant. il n'a jamais rien foutu, je vous le dis tout de suite. J'allais dire, Ah, ça non, s'est c'est pour arrangé un peu là. Non, ça s'est arrangé. Maintenant, moi, je fais du cirque. Non. Si, je fais du cirque, ouais. J'ai fondé une ONG, une association qui s'appelle Cirque pour tous et qui a monté une école de cirque dans le tiers-monde, en Colombie, à destination des enfants des rues. Ah ouais, c'est bien. Il y en a un sur deux qui a bien tourné déjà. Voilà. Et à l'époque quand même, à l'époque vous étiez tous les deux ensemble. Alors Fafa, oui c'est vrai. c'est votre frère un peu. Voilà, quand on même, était hein. tout le temps ensemble. On était bon. Et quand voilà. vous étiez séparés, vous écriviez tous les jours. On s'est beaucoup écrit, c'est vrai, on s'est beaucoup Parce qu'on écrit. aimait jouer avec les mots. Voilà. Alors donc on s'envoyait des lettres comme ça, sur lesquelles on faisait toujours des espèces de calembours. Vous n'avez pas retrouvé, j'espère. Non, on n'a pas retrouvé les calembours. Attends. Moi, je on veux faisait des savoir. calembours. Donc, on Fafa, se voilà, faisait- Fafa, bon, moi je suis parti à Paris, je me suis un peu vendu à la marchandise et au spectacle, disons les choses franchement. Fafa, ça a toujours été le pur et dur, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui il fait cette ONG, donc ça, c'est bien, t'as pas changé. Alors Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi, je m'occupe d'une maison d'édition technique et économique très sérieuse. Moi, je Parce suis qu'Anne-Marie, venue- alors Anne-Marie, elle, c'était la riche de la bande, parce que ses parents avaient du pognon à Nîmes, hein, c'est vrai. C'était la riche. D'ailleurs, elle loue un appartement géant. Anne-Marie a été, je dois le dire aujourd'hui, Anne-Marie, tu as été vraiment gentille, parce qu'à l'époque, j'avais pas trop de blé. Et j'avais échappé, en fait, j'avais une chambre rue du Pont de Latte, qui était une horreur. Et donc, Anne-Marie m'avait accueilli dans son appartement, qui était très central et très bien. Voilà. Puis de temps en temps, sa mère venait, Madame Bedos, venait à Montpellier, je me souviens. Et toi, Bernard, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, moi, je travaille depuis un certain nombre d'années dans une banque, Ouais. donc je continue dans cette banque. Ah, tu es toujours dans la banque? Et je suis Ouais. toujours dans la banque, tout à Ouais. fait, où je m'occupe de gestion de patrimoine. Et donc, ça fait une bonne vingtaine d'années. Mais je vais te donner Ouais. mon patrimoine à Non, gérer. voilà. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que maintenant, ça fait le gars très posé, très sérieux, Ouais. très banquier. Mais à l'époque, il faut savoir que vous étiez parti avec lui, assise dans une de chevaux en Ouais. Turquie. Oui, c'est vrai. Et alors, on a il vous- failli se faire violer, les garçons et les filles, par des Turcs. Et je me souviens qu'on roulait comme des malades. On roulait comme des malades. Il y avait les Turcs qui nous poursuivaient. On s'est dit, on va tous y passer. C'est-à-dire C'était horrible. qu'il y avait à la fois des Turcs et des fourmis. Oui. Parce qu'il nous a raconté Ouais, qu'un soir, vous étiez c'est vrai. tellement torché dans la deux chevaux que tout le monde s'est arrêté, tout le monde a dormi par terre. Et une fois de plus, vous aviez toujours cette espèce d'envie de vous distinguer. Oui. Et vous êtes endormi la tête dans une fourmilière. Absolument, c'est vrai. Et, Oui. et le lendemain, c'était tellement terrible qu'ils vous ont emmené à l'hôpital. C'est vrai. Et on vous a sorti des fourmis, des oreilles, du nez, de la bouche. Ouais, c'est vrai. Ah bah, Non, les il gars, avait- c'est comme ça, c'est la il vie. avait mangé, effectivement la tête qui avait doublé de volume et les fourmis lui avaient travaillé toute la nuit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu te souviens, on avait mangé aussi de la soupe à tête de chèvre en Turquie. C'est-à-dire que les mecs nous avaient préparé une soupe pour nous faire plaisir. Il y avait une grosse tête de chèvre au milieu, puis nous, on l'avait bouffé pour leur faire plaisir. Tout le monde connaît votre émission au bain. Vous incarnez un peu l'image. Là, Fafa, il est un peu comme ça parce qu'il m'a dit surtout, il ne faut pas parler de ça. Il dit Ardisson, maintenant, c'est un mec branchouille, il va dans toutes les boîtes. Il me disait à l'époque, il se prenait des râteaux, il arrivait à rentrer dans aucune boîte de nuit parce qu'il avait un look avec une mèche, C'était moi un qui look faisais ringard de la mort, Mais c'est et vrai. personne n'en voulait. Mais c'est vrai, non, mais je me prenais, là quand je me vois là, je me trouve pas si moche, mais je me trouvais laid. Donc je me prenais des râteaux avec les gonzesses, je me prenais des râteaux quand je voulais rentrer dans les boîtes, et heureusement que Fafa, effectivement, qui l'a Fafa amené, était quoi. très branché, oui, Fafa c'était lui le branché du midi. À l'époque, à la Chourascaïa. Ah bah la Donc, churrascaïa. la Chourascaïa, c'est quoi? C'était une espèce de cabane de La gardien. churrascaïa, c'est ça oui, la churrascaïa, ça appartenait à Jean Lafont. La Zoraskaya, c'était une boîte de nuit, effectivement. Voilà. Et alors un jour, on va Qui était tenu par Jean. un jour, on va à la Churrascaïa. Alors lui, il avait piqué l'Alfa Romeo de son père. Et en sortant de la Churrascaïa, la voiture démarrait plus. Alors il dit, c'est le Delco. Alors il commence à prendre le Delco, il est ivre-homme. Il prend le Delco et il met toutes les pièces du Delco dans le sable, comme ça. Il les pose dans le sable dans la Churrascaïa. Évidemment, on n'a jamais retrouvé une pièce. Et on est rentré en taxi. Tu t'en souviens de ça? Pas du tout. Tu étais encore plus bourré que moi, alors. Non, c'est pas qu'il était bourré, c'est qu'il a la mémoire sélective. Et à la Chourascaïa, il y avait de la musique. Il y avait de la musique gitane. Ouais. Et à l'époque, il y avait Manitas de Platas. Ah bah, c'était notre grand copain, Manitas. Manitas qui Non, parce que ce baladait qu'il par faut là. dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Et vous lui avez l'époque, fourgué un truc de la mort. voilà, parce qu'à à l'époque, voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous, Paris, ça ne nous intéressait pas. Et on allait directement de Montpellier à Londres, à Carnaby Street. C'était l'époque de Carnaby Street. Donc bon, vraiment, on allait rarement à Paris. C'était élégant. On était très chic. On était très, Très chic avec un manteau de. Voilà. Et donc, j'avais acheté à Londres un manteau en renard. Ouais. Et un jour, je redescends Super à Montpellier classe. et je tombe sur Manitas qui flash sur mon manteau en renard. Et je lui ai revendu une fortune, ce manteau en renard. Voilà.
Et alors, à la Chouraskaya, il y avait un feu au milieu, il y avait des potes, il y avait des cigarettes, il y avait de l'alcool, et il y avait de la musique gitane. Alors Manitas n'est plus là. Par contre, il y a les Gypsy Kings. Eh ben, Thierry, c'est un peu votre soirée ce soir. Voici les Gypsy Kings.